Imaginez un papillon, un beau matin, en sortant de sa chrysalide de chenille, prend son envol, butine dans des fleurs, découvre le nouveau monde qu'il n'a pas pu connaître quand il était chenille. Vous pouvez imaginer la joie qu'il a dû ressentir, la fierté, euh, le bonheur qu'il a dû ressentir à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il devrait oublier la chenille qu'il était? Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, on explore ensemble comment les mots d'hier éclairent les réalités d'aujourd'hui. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Ce n'est pas parce que le papillon vole qu'il a oublié la chenille. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce proverbe chante la métamorphose sans reniement, le changement sans amnésie. Il nous invite à explorer comment, au fil des transformations de la vie, la mémoire, les origines et la solidarité tissent un lien continu entre ce que nous étions hier et ce que nous sommes aujourd'hui. La métamorphose de la chenille en papillon illustre le changement radical tout en conservant la continuité de la vie. Le papillon n'existerait pas sans la chenille qui la précédait. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Dans cet épisode, nous traverserons 4 mouvements. D'abord, nous parlerons de la transformation, cette étape où l'on déploie de nouvelles ailes. Ensuite, nous parlerons de la mémoire, car voler plus haut n'efface pas le souvenir de son sol natal. Après, nous verrons la reconnaissance de ses origines, c'est-à-dire l'importance de ne pas renier la chenille en nous, même face à un monde différent. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de la solidarité, ce lien qui unit le papillon aux autres chenilles, aux autres papillons, dans un même souffle de vie. La transformation peut être spectaculaire ou subtile, volontaire ou subie. On pense à ces personnes qui osent une reconversion professionnelle en milieu de vie. Après des années à suivre un chemin tout tracé, elles sentent poindre en elles le besoin de changer de voie. On entend tel cadre dynamique quitte la ville et ouvre une petite ferme biologique, tel ouvrier reprend des études et devient infirmier, etc., etc. Au départ, la métamorphose effraie. Elle fait vraiment peur, car quitter la sécurité du connu, sa zone de confort pour l'inconnu, rappelle ce moment de flottement où la chenille se liquéfie presque entièrement dans sa chrysalide. Mais peu à peu, le changement s'opère et un être nouveau émerge, riche de compétences et de passions jusque-là endormies. La transformation est souvent peinte comme une rupture nette avec le passé. Pourtant, n'est-elle pas aussi une continuité autrement vêtue? Le papillon tire de son passé de chenille la force de ses ailes. De même, nos expériences antérieures nourrissent nos capacités nouvelles. Le philosophe Michel Serres s'émerveillait devant la formidable plasticité de l'être humain. Chez nous, les humains, cette métamorphose est quasi indéfinie. Autrement dit, nous portons en nous l'élan du changement, une faculté infinie d'adaptation et de réinvention. Cette capacité à changer de forme, de mode de vie ou de statut social témoigne de la créativité humaine. Pensez à l'ascension sociale. Un enfant né dans un village modeste qui, à force d'efforts, d'études, de hasard et de rencontres, parvient à occuper un poste prestigieux, accomplit une véritable métamorphose sociale. Aux yeux de son entourage, il n'est plus la chenille d'hier, il est devenu papillon dans un monde nouveau. Peut-être vous-même avez-vous vécu ce genre de transformation. Déménager dans un autre pays, comme par exemple venir au Canada, changer de carrière ou simplement évoluer avec l'âge et les apprentissages de la vie. Ces changements nous donnent l'impression de déployer de nouvelles ailes, d'accéder à un horizon plus vaste. Mais voler de nos propres ailes ne veut pas dire brûler ce qui a précédé. Toute métamorphose, si fulgurante soit-elle, s'enracine dans une histoire. La chenille demeure présente, tapie dans un recoin de notre mémoire, comme un socle sur lequel se pose le papillon. En vérité, devenir autre ne signifie pas devenir étranger à soi. C'est porter en soi toutes les versions intérieures de notre être, comme les couches successives d'une peinture qui forme par transparence la couleur finale. Notre identité est un palimpseste. Sous le papillon couleur vive, on peut encore deviner la silhouette de la chenille.
Parlons maintenant de la mémoire. La mémoire, ce fil invisible qui relie le papillon au temps où il rampait encore. Ce souvenir, c'est garder vivante en soi la trace des étapes traversées. Après une transformation, la mémoire joue un rôle d'ancrage. Elle est la petite voix intérieure qui murmure: n'oublie pas d'où tu viens. Bell Hooks, penseuse et militante, a écrit avec poésie: nous naissons et trouvons notre être dans un lieu de mémoire. Nous traçons le cours de nos vies avec tout ce dont nous nous souvenons. Les souvenirs nous offrent un monde où il n'y a pas de mort, où nous sommes soutenus par des rituels de remémoration et de regard. Dans ces lignes, Bell Hooks souligne que la mémoire abolit l'oubli et la disparition. À travers elle, rien n'est tout à fait perdu. Chaque expérience continue de vivre en nous et de nous nourrir. La mémoire nous permet de rester entiers au milieu du changement. Considérons l'exemple de la migration. Une personne qui quitte son pays pour un autre vit une profonde métamorphose, apprendre une nouvelle langue, apprendre de nouvelles mœurs, à se débrouiller dans un nouvel environnement. Pour ne pas se perdre elle-même en route, elle emporte avec elle un bagage invisible fait de souvenirs, les saveurs d'un plat traditionnel que préparait sa grand-mère, la mélodie d'une berceuse de son enfance, l'odeur de la terre après la pluie de son pays natal. Ces souvenirs deviennent des ponts entre l'ancien monde et le nouveau. Peut-être le soir, dans sa cuisine d'exil, elle refait ce plat de son enfance et la simple odeur qui s'en dégage la réconforte, comme si la chenille en elle sentait à nouveau la feuille familière. La mémoire est une forme de soin que l'on s'apporte. Se souvenir de nos racines peut guérir la sensation de déracinement. C'est un moyen de prendre soin de l'histoire qui nous a construits, de ne pas la laisser s'évanouir. Sur le plan sociologique, on peut dire que notre habitus, ce bagage de dispositions et d'habitudes incorporées dont parle Pierre Bourdieu, est une mémoire vivante de notre socialisation. Dès l'enfance, nous intériorisons des manières de parler, de penser, de sentir, propres à notre milieu d'origine. Même lorsque nous nous transformons, quand nous changeons de milieu ou de statut, quelque chose de ces premiers apprentissages demeure en nous, comme une seconde nature. Bourdieu décrit l'habitus comme une mémoire incorporée de nos expériences passées. Ainsi, la personne qui a gravi l'échelle sociale conserve en elle, inconsciemment, des schémas de perception et d'action hérités de son milieu d'enfance. Cette mémoire incorporée peut même créer des décalages. On continue parfois d'agir ou de ressentir selon les dispositions de chenilles, alors même que l'on évolue dans un univers de papillons. Cela peut se traduire par un sentiment de ne jamais tout à fait appartenir à ce nouveau monde ou au contraire de ne plus être en phase avec son milieu d'origine lorsque l'on y retourne. La mémoire, dans ce cas, est à la fois richesse et tiraillement. Elle nous garde fidèles à nous-mêmes, mais elle peut aussi faire ressentir le poids de l'écart entre hier et aujourd'hui. Pourtant, malgré ces possibles tensions, la mémoire reste un allié précieux. Elle évite à la métamorphose de tourner en vanité ou en perte de sens. Se souvenir de la chenille que nous fûmes, c'est garder humilité et reconnaissance. C'est remercier les anciens nous-mêmes et les personnes autour de nous qui ont permis notre envol. Chaque souvenir est un rappel que nous ne nous sommes pas faits seuls. Derrière le papillon qui s'élance, il y a les enseignements de ceux qui l'ont précédé, les amis qui l'ont soutenu, les épreuves qui l'ont endurci. Raconter son histoire, transmettre ses souvenirs, c'est prolonger ce fil de mémoire pour qu'il éclaire d'autres parcours. Comme une lanterne allumée dans la nuit, la mémoire peut guider ceux qui entament leur propre transformation en leur montrant qu'ils ne sont pas les premiers à emprunter ce sentier. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Voyons maintenant le troisième point qui est la reconnaissance des origines. À mesure qu'on s'élève dans les airs, une question se pose. Que faire de nos origines? Les renier pour voler plus haut ou les embrasser comme partie intégrante de nos ailes? La reconnaissance des origines est un mouvement délicat de l'âme. Il s'agit de regarder en arrière non pas avec nostalgie ou condescendance, mais avec respect et lucidité, et de regarder autour de soi sans honte ni arrogance. Toutes les métamorphoses s'accompagnent d'une possible tension. Le papillon pourrait-il avoir honte d'avoir été chenille, ou la chenille envier le papillon qu'elle deviendra? Dans la réalité, ce dilemme prend de multiples visages. Parlons de l'ascension sociale, par exemple. Un individu issu d'un milieu populaire qui accède à un milieu bourgeois peut ressentir ce que Bourdieu appelait l'habitus clivé,
littéralement un habitus fendu, partagé entre deux appartenances. D'un côté, il a acquis les codes du nouveau monde, le langage, les goûts, les diplômes, autant de nouvelles couleurs sur ses ailes. De l'autre, il garde en lui les références et réflexes de son milieu d'origine. Ce déchirement peut entraîner un sentiment d'imposture. A-t-il vraiment sa place parmi ces personnes de notre milieu? Et auprès des siens d'origine, ne va-t-on pas l'accuser d'avoir pris la grosse tête ou d'avoir trahi ses racines? Bourdieu note que les individus en mobilité sociale ascendante connaissent souvent un décalage entre leur habitus primaire et leur habitus secondaire. Ils doivent concilier l'enfant qu'ils étaient et l'adulte qu'ils sont devenus, l'un n'allant pas sans l'autre. Reconnaître ses origines, c'est affirmer: j'étais chenille et je ne l'oublie pas. Je viens de là et cela fait partie de moi. Cela n'implique pas de nier la transformation. Le papillon ne prétend pas qu'il n'a pas d'aile, mais de ne pas mépriser la chenille, de ne pas la rejeter comme si elle était une part honteuse de soi. Malheureusement, la société envoie parfois le message opposé. Le regard social peut pousser à la honte des origines. On valorise tant la réussite, le statut nouveau, qu'on encourage implicitement à faire table rase du passé humble. Toi qui viens d'arriver au Canada, quelqu'un t'a soutenu, t'a hébergé, et puis tu as fait des études, après tu réunis cette personne, tu ne lui parles plus, sous prétexte je sais pas, qu'il nettoie encore les sols ou qu'il travaille dans une petite entreprise. Et alors que toi, tu es devenu entrepreneur, mais tu oublies que c'est lui qui a été la première pluie qui a fait pousser la graine que tu es, qui t'a donné, qui a donné cette plante que tu as aujourd'hui. La connaissance des origines est une voie exigeante mais libératrice. Cela peut passer par des gestes concrets. Par exemple, garder des liens avec son milieu d'origine, ne pas rompre le contact avec la famille. Attention, les amis d'enfance, encore. Soyez prudents, le quartier natal avec prudence. C'est aussi dans l'attitude, ne pas adopter de mépris pour ceux qui sont restés chenilles, sous prétexte qu'on vole désormais plus haut. Il faut cultiver aussi l'humilité, qui est le maître mot. Rappelons-nous que nos accomplissements s'appuient sur un terreau préparé par d'autres. Là où tu es aujourd'hui, c'est la somme du travail de plusieurs autres personnes, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes. Cette école du village qui nous a donné le goût d'apprendre, ses parents peut-être peu instruits, mais qui se sont sacrifiés pour nos études, ce mentor qui a cru en nous. Voilà nos origines autant que le lieu ou le milieu social. Les reconnaître, c'est rendre hommage à toutes ces conditions initiales sans lesquelles notre envol n'aurait pas pu avoir lieu. Il y a aussi une forme de guérison intérieure dans le fait d'assumer pleinement ses origines. Plutôt que de se sentir déchiré entre deux mondes, on peut chercher à devenir un pont entre ces deux mondes. On réalise que l'on peut appartenir à plusieurs univers à la fois, être issu d'un lieu modeste et évoluer dans un cercle privilégié sans imposture. L'identité gagne à être pensée comme cumulative plutôt qu'exclusive. Je peux être et la chenille d'hier et le papillon d'aujourd'hui. C'est cette richesse du « et » qu'il faut défendre contre la tentation réductrice du « ou ». En acceptant cela, on cesse de se cacher une partie de soi-même. On peut alors aborder les autres avec plus de sincérité, sans jouer un rôle artificiel. Reconnaître ses origines, c'est finalement se reconnaître soi, entier, multiple et cohérent à la fois. Parole du coin. Voyons Le maintenant le coin de la concept de bonne solidarité. parole. Un papillon qui prend son envol retourne souvent voltiger dessus des plantes dont il se nourrissait chenilles, cette fois non pas pour manger les feuilles, mais pour butiner les fleurs et, ce faisant, aider à polliniser le jardin. Il y a là une belle métaphore de solidarité. Voler de ses propres ailes donne une nouvelle perspective. On voit plus loin, on découvre d'autres fleurs, d'autres jardins. Mais si ce voyage nous ouvre l'esprit et le cœur, il nous donne aussi le pouvoir de revenir vers ceux qui n'ont pas encore pris leur envol et de les aider à notre tour. Dans la vie quotidienne, la solidarité liée aux origines prend de multiples formes. L'ascension sociale dont nous parlions plus tôt peut devenir un levier pour aider sa communauté d'origine. Par exemple, un médecin issu d'un milieu défavorisé pourra choisir de consacrer du temps à soigner ou conseiller des personnes de ce milieu, conscientes d'avoir la chance de redonner ce qu'elle a reçu. Quelqu'un qui a réussi dans les affaires peut mentorer des jeunes entrepreneurs du quartier populaire.
pour leur ouvrir les portes qui lui ont semblé difficiles à franchir quand il était à leur place. C'est une façon de dire: je n'ai pas oublié la chenille que j'étais, ni les autres chenilles autour. Je veux que d'autres puissent devenir papillons à leur tour. Il y a également la solidarité intergénérationnelle. Chaque génération transforme un peu le monde, mais elle s'appuie sur les précédentes. Un jeune papillon n'oublie pas les chenilles plus âgées restées sur la branche. Dans nos familles, nos quartiers, nos peuples, rester solidaires, c'est écouter les aînés, honorer la transmission de leur savoir et en retour les soutenir face aux nouveaux défis. Pensez à la transmission générationnelle des histoires, des recettes, des chansons. C'est grâce à elles que nous savons d'où nous venons et qui nous sommes. Une grand-mère qui apprend à sa petite fille la recette traditionnelle, c'est plus qu'une soupe ou un gâteau qui se prépare. C'est un flambeau qu'on passe. En retour, cette petite fille devenue adulte prendra soin de sa grand-mère ou transmettra à son tour ses récits et savoir-faire maintenant aussi vivantes de la chaîne des origines. La solidarité ici, c'est reconnaître que nous faisons partie d'une lignée, d'une continuité humaine où chacun doit à ceux d'avant et doit à ceux d'après. Sur le plan des idées, Bell Hooks a dit que la solidarité n'est pas la même chose que le soutien. Pour faire l'expérience de la solidarité, nous devons partager des intérêts communs, des croyances et des objectifs autour desquels nous unir. Le soutien peut n'être qu'occasionnel, donné puis retiré tout aussi facilement. La solidarité, elle, exige un engagement soutenu, continu. Autrement dit, rester solidaire de son milieu d'origine ou de toute communauté, ce n'est pas faire une bonne action isolée de temps en temps. C'est inscrire dans la durée une relation d'entraide et de loyauté. Si l'on revient aider dans son ancien quartier, si l'on s'implique régulièrement pour défendre les causes qui importent à notre communauté, on pratique cette solidarité authentique. À l'image du papillon, il s'agit de revenir voltiger régulièrement près des branches basses et d'apporter du pollen, c'est-à-dire des idées, des ressources, du confort, et de contribuer à faire éclore d'autres papillons. Être solidaire, c'est aussi reconnaître notre interdépendance. Si le papillon aide la fleur à se reproduire en la pollinisant, cette fleur nourrira d'autres chenilles à venir. Dans la société, ceux qui s'élèvent peuvent améliorer le terreau pour ceux qui viendront après. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour celui qui vient après toi? On peut y voir une sorte de cycle vertueux. En honorant nos racines et en aidant nos semblables, on renforce l'ensemble de la communauté. À l'inverse, oublier d'où l'on vient et s'isoler dans son succès, c'est appauvrir le sol commun. La solidarité nous enrichit tous, car elle crée du lien, de la confiance, et elle permet aux transformations de chacun de s'inscrire dans une histoire collective. De même, chacune de nos réussites porte en elle la promesse d'une transmission. Les savoirs que nous avons acquis, les valeurs qui nous ont façonnés, nous pouvons les partager. Un parcours de vie n'a de sens plein que s'il éclaire d'autres vies. Raconter notre histoire dans un livre, un podcast, Parole du coin, ou juste au coin du feu à nos petits-enfants, c'est semer des graines de possible dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est dire, j'ai été à ta place, j'ai affronté les mêmes épreuves que toi, chenille, et regarde, il y a un chemin vers la métamorphose. Reconnaître nos racines et les honorer, c'est aussi cultiver la gratitude. Gratitude envers celles et ceux qui ont pris soin de nous durant notre phase de chenille. Gratitude envers la vie elle-même, qui nous offre ces métamorphoses successives en gardant le souvenir vif de notre point de départ. Nous restons reliés à l'humain universel. Chers auditeurs, chères auditrices, alors que cet épisode se clôt, emportez avec vous cette image. Un papillon aux ailes éclatantes planant au-dessus d'un champ qui, à l'heure du crépuscule, vient se poser près d'une petite chenille verte. Imaginez-le touchant de ses antennes l'anneau soyeux de la chenille, comme pour lui chuchoter. Tu vois, moi aussi j'ai rampé sur cette terre. Ne perds pas courage, ton jour viendra. Ce papillon, ça peut être vous dans quelques années. C'est peut-être chacun de nous après cette épreuve surmontée ou une évolution accomplie. N'oublions jamais la chenille en nous. N'oublions pas la terre qui nous a portés. Ce n'est pas parce que le papillon vole qu'il a oublié la chenille. Et c'est là toute la force de ce proverbe. Il nous rappelle de rester humble, reconnaissant et solidaire. En prenant congé de vous,
Je vous invite à réfléchir à votre propre voyage. Quelle chenille étiez-vous? Quelles ailes avez-vous déployées? Et surtout, comment, à votre manière, pouvez-vous garder vivant le lien avec vos origines et tendre la main à d'autres? L'histoire du papillon et de la chenille est une histoire de lien. Ainsi s'achève notre épisode de Paroles du coin aujourd'hui. Puissions-nous, comme le papillon, voler haut sans jamais oublier ce qui nous a fait et parsemer notre vol de gestes qui aideront d'autres à s'envoler à leur tour. À bientôt. Le coin de la bonne parole.